C'est moi qui mènerai cette campagne en tant que chef de la majorité, Premier ministre, avec l'identité qui est la mienne. Les Français me connaissent, ça fait plusieurs mois maintenant que j'œuvre en tant que Premier ministre aux côtés du Président de la République. Mon identité, c'est-à-dire toujours écouter les Français, encore une fois, même quand ça fait pas toujours plaisir ce qu'on entend, essayer de prendre des décisions concrètes, régler les problèmes, et puis surtout avec des priorités qui sont les nôtres, les grands services publics que sont la santé, l'école, le pouvoir d'achat et l'emploi, l'écologie et la sécurité, vous n'y arriverez pas. En tendant la main à des socialistes de bonne volonté, à des gens de droite de bonne volonté? Aux Français, en partant toujours des Français, de leurs attentes et de leurs préoccupations, en allant les convaincre partout sur le terrain que les solutions que nous proposons sont à la fois les plus cohérentes et surtout les plus efficaces, que le rêve qui est vendu par l'extrême gauche comme par l'extrême droite nous amènerait au chaos, au désordre et à la ruine. Voilà, beaucoup n'ont pas compris le choix du chef de l'État. On voit qu'on est passé à autre chose, y compris pour Gabriel Attal, qui a peut-être mis quand même un certain temps à digérer le fait de ne pas avoir été mis dans la confidence tout de suite. Beaucoup au sein de cette majorité plaident pour que le président se mette en retrait, que le Premier ministre se mette aux commandes. Il y va, il y est. Est-ce que ça va fonctionner? La difficulté, si vous voulez, c'est que déjà, avec le précédent de l'élection européenne, on a eu un chef de la majorité, donc le chef du gouvernement, qui a mené campagne. Et c'est un chef de gouvernement et un chef de la majorité qui a été défait dimanche dernier. Donc c'est très difficile de mener campagne quand vous avez déjà été défait de manière assez spectaculaire, puisque je rappelle que la liste de Madame Hayet n'a obtenu que 14%, quasiment, je veux dire, le même score que celle de Monsieur Glucksmann à un point ou un demi-point près. Donc déjà, il faut qu'il encaisse cet échec. Et il sait très bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, son sort à Matignon est scellé aujourd'hui. Donc c'est quand même déjà ça un sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on a également un président de la République qui s'est beaucoup engagé durant l'élection européenne. Donc on touche un peu aux limites, si vous voulez, de l'exercice. Comment une équipe vaincue peut finalement renverser les tendances lourdes auxquelles elle doit faire face, et les tendances lourdes, on les a encore vues ce dimanche. Après, l'autre objectif, c'est vraisemblablement d'essayer d'élargir la base de la majorité. On a entendu la main tendue à la droite. Oui, il y a la main tendue à la droite. Est-ce que ça reste de fonctionner? Écoutez, aujourd'hui, la droite républicaine est dans un état tel que vraisemblablement la vraie question qu'elle se pose, c'est sa survie existentielle. Et sa survie existentielle. Donc sûrement pas de rejoindre la majorité. Ça veut dire que c'est très difficile quand vous avez les grands, les grands responsables, les grands leaders de LR qui aujourd'hui dénoncent l'attitude de leur président et ils disent de toute façon nous notre ligne c'est l'autonomie. Vous ne pouvez pas, si vous voulez défendre une ligne d'autonomie vis-à-vis du Rassemblement national et dans le même temps vous rallier à la majorité. Donc c'est un exercice quand même pour eux qui est extrêmement contraint, d'autant plus qu'il faut le rappeler, beaucoup des parlementaires de LR qui ont été élus en 2022 et qui vont se représenter en 2024 le sont dans des circonscriptions où déjà le Rassemblement national faisait des scores très importants, et après les résultats de dimanche soir, on a vu que le Rassemblement national a encore consolidé ses scores dans ces circonscriptions. Donc le ralliement pour eux à la majorité serait, à mon sens, un ralliement extrêmement périlleux sur le plan de la pérennité de leur siège. On a entendu de grands noms comme Édouard Philippe, notamment, appelé justement à construire une nouvelle majorité ouverte à toutes les forces politiques du bloc central. Et il y a aussi cette question qui se pose, le risque du vote sanction, évidemment, le 30 juin prochain. Le défaut d'image du président de la République, il y a un symptôme qui est assez fort aujourd'hui. Il y a ces élus, ces députés sortants qui vont se représenter, qui vont déposer leur candidature aujourd'hui, qui commencent à réclamer à ne pas afficher le visage du président à leur côté sur les tracts, mais celui du Premier ministre notamment. Oui, parce que la réalité, c'est que, si vous voulez, la défiance vis-à-vis du président de la République, elle est mesurée par les études d'opinion, elle est très importante. Et que le vote qui s'est exprimé ce dimanche, ce n'est pas tant un vote d'adhésion au Rassemblement national, même s'il y a une partie d'adhésion à l'offre politique du Rassemblement national, qu'un vote sanction contre le président de la République. Et le risque, en effet, avec ce match retour, si je puis dire, que constituent les élections législatives, c'est que les électeurs amplifie ce vote sanction dans quelques jours. C'est parce que